Au restaurant éphémère, Vic et Enzo remercient Tom d'avoir menti au capitaine Dallery pour les couvrir. Toutefois, Tom n'a pas agi de gaieté de cœur. Il traite ses amis de lâches et d'égoïstes, soulignant la gravité de la situation. Le jeune homme est également en colère contre Billy qui a fait usage de chantage affectif pour qu'il suive le plan comme prévu. Après quoi, Enzo se rend dans le bureau de la direction afin d'annoncer à Leroy et Rose qu'il accepte la codirection du master. Le directeur remarque cependant que le jeune étudiant n'a pas l'air aussi réjoui qu'il le devrait. Enzo prétend qu'il est préoccupé par le pop-up. De leur côté, Vic et Billy s'occupent de la mise en place à la guinguette. Elle laisse Tom dans son coin le temps qu'il se calme. Au même moment, Vic reçoit un appel de sa sœur, mais elle le décline. En effet, Vic craint de craquer face à elle. À bout de nerfs, Vic avoue à Billy qu'elle ne cesse de revoir Milan tomber du bateau et disparaître dans l'eau. Elle ne dort plus la nuit et éprouve des difficultés à se concentrer pendant la journée. Billy la rassure en lui rappelant qu'elle n'est pas seule dans cette épreuve. Pendant ce temps, le capitaine Dallery informe Leroy que ses équipes vont commencer à draguer le port à la recherche du corps de Milan, toujours porté disparu. Il demande au directeur de pouvoir accéder au dossier scolaire d'Enzo. Leroy s'exécute. Après quoi, le capitaine se rend au restaurant éphémère pour prendre Enzo à part et l'interroger sur le lien qu'il a découvert entre lui et Milan. En effet, le capitaine sait désormais qu'Enzo a changé d'identité en intégrant l'institut après avoir fui Sarcelles où il avait dénoncé Milan pour trafic. Enzo prétend alors avoir menti aux gendarmes parce que sa petite amie n'est pas au courant de son passé. Il affirme également qu'il n'a pas eu d'interaction avec Milan lors de la soirée Jeune Talent. Les observant de loin, Vic est distraite. Elle ne fait pas attention aux indications de Billy, qui lui spécifie une commande d'un plat sans cacahuètes pour cause d'allergie. Mais Vic en met malgré tout dans l'assiette. Alors que Billy va la servir, Vic suggère à Enzo de se dénoncer. Mais ce dernier refuse catégoriquement. Soudain, un client fait une réaction allergique. Enzo prend les choses en main, tandis que Vic reste en retrait, tétanisé. Un peu plus tard, dans le bureau de la direction, Rose est au téléphone avec Constance. Celle-ci lui confirme que le client est hors de danger. Tout le monde est soulagé. Leroy demande à Enzo d'où est venu le problème. Celui-ci est bien obligé d'admettre que c'est la faute de Vic. Rose et Leroy estiment que c'est son rôle d'encadrant de prendre les mesures nécessaires. Une fois seul avec le jeune chef, Leroy le retient pour en savoir plus sur l'enquête de Dallery. Enzo prétend qu'il n'a rien à dire de particulier concernant son dossier scolaire et la disparition de Milan. Vic, quant à elle, se rend jusqu'aux grilles de l'institut, enregistrant un message vocal pour Enzo afin de lui expliquer qu'elle a décidé de se rendre à la police. Chose faite, elle est abordée par Hortense, qui essaye de lui remonter le moral. À cran, Vic la rembarre violemment. Quand elle s'apprête à sortir de l'institut, la jeune fille a alors l'impression d'apercevoir Milan. De retour de vacances, Jude passe à l'amphithéâtre. Après avoir salué Lionel et Solal, il s'approche du plan de travail de Matteo. À sa grande surprise, ce dernier l'embrasse devant tout le monde. Un peu plus tard, Jude rejoint Solal et Lionel qui continuent de faire une liste d'activités pour occuper Thelma. Jude ne se remet pas du changement très positif que Matteo a vécu grâce au stage d'été. Il lui a d'ailleurs envoyé plein d'idées pour refaire la carte de chez Léonine. Une fois Jude parti, Lionel se rend compte que Matteo ne lui a toujours pas dit que son restaurant était en gérance. De retour à l'amphithéâtre, Lionel aborde le sujet avec Matteo, le poussant à faire preuve d'honnêteté envers son petit ami. À la fin de la journée, Jude et Matteo se retrouvent au studio pour cuisiner. Jude avoue qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il fasse son coming out devant tout le monde. Matteo déclare qu'il n'a pas pu se retenir de l'embrasser. Néanmoins, il préfère qu'il continue à se cacher en dehors de l'institut. Jude suggère alors à son petit ami de passer le concours de l'institut. Matteo lui révèle qu'il en a bel et bien l'intention puisque son restaurant est en gérance. Il s'excuse de ne pas lui avoir dit plus tôt, de peur de le décevoir. Mais Jude ne lui en veut pas du tout. Hortense passe en cuisine du double à pour chercher du matériel.
Elle est alors témoin de l'humeur massacrante d'Anaïs qui se plaint de sa brigade de bras cassés. La chef du restaurant passe d'ailleurs un savon à Zoé qui est toujours en retard sur ses prépas à force d'hésiter sur la marche à suivre. Un peu plus tard, Hortense discute de la situation avec Mehdi. Elle se souvient alors de la raison pour laquelle Anaïs semble aussi triste. Il s'agit de l'anniversaire de la mort de son petit frère, Mathieu, qui s'est noyé quand il était ado. Après le service, Hortense retrouve Anaïs dans le parc afin de lui affirmer son soutien en cette journée difficile. Elle souligne effectivement qu'Anaïs doit se sentir seule depuis les départs de Salomé en Bretagne, puis de David en Espagne. Étonnée qu'Hortense soit au courant de la mort de son frère, Anaïs rétorque qu'elle n'a pas du tout envie d'en parler. Face à l'insistance de son interlocutrice, la jeune femme se braque et décide de s'en aller, exprimant son envie d'être tranquille.